François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft, 101e envoi. On est aujourd'hui le 13 avril, dimanche pour nous, lundi pour eux déjà. On est toujours dans ce petit calepin. Ouais, on est presque au tiers du calepin. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vous inscrire, bienvenue. Il en reste encore, tiens, 370 moins 100, 270 jours, puisque c'est le 6 janvier 1926 que Howard Phillips Lovecraft repartira à Providence. Mais certainement que d'ici là, il y aura d'autres idées pour continuer à explorer d'autres choses. C'est presque déjà, tu vois, l'idée du marathon, si tu te dis encore un jour, ça marche pas. Mais si tu te dis, ouais, dès qu'on arrivera au bout, il y a quoi là, par exemple, dans la correspondance qu'on pourrait explorer pour continuer là ce feuilleton. Pourquoi ce feuilleton? Parce que ça nous mène à Lovecraft et Lovecraft et Lovecraft. Non, c'est parce que ça nous ramène toujours à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on s'obstine à lire, à écrire? Et qu'est-ce que c'est ces gens, surtout, qui font pas de la littérature quelque chose d'accessible, de l'air du temps? Non, non, tu joues ta peau, et qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Il y a un absolu de l'art. Alors, peut-être que l'art contemporain, la musique, ils savent mieux nous le dire, encore qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Oui, mais la littérature, oui, c'est un absolu. Et cet absolu, mais on n'a pas trop, là, de 370 fois pour aller y voir. Alors, allons-y tout de suite. Ordi. On est donc le 13 avril, et vous voyez que le 13 avril, il souffre, lundi 13. Hop, 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 on voit même pas s'il s'est levé tard ou s'il s'est levé tôt. On a l'impression qu'il a écrit up late, mais qu'il a rayé par-dessus. Il est déjà dans l'écriture à sa tante de cette lettre qu'il ne postera que la semaine prochaine, mais où il commence à raconter tout ce qui s'est passé hier parce que il y avait ces billets de train promotion à condition de faire l'aller-retour dans la même journée. On proposait aux gens de New York d'aller découvrir les merveilles de Washington. Ils devaient y aller tous les quatre avec Loveman et Kleiner. Finalement, Loveman s'est dégonflé, finalement Kleiner s'est dégonflé. Howard Phillips Lovecraft n'est parti qu'avec son compagnon, là, son coloc, celui qui est la chambre juste au-dessus de la sienne, George Kirk. Et pourquoi? Parce que George Kirk, lui, commence à en avancer. On sent les tensions qui viennent. Le Calem Club lui pèse, et toutes ces réunions, et Lovecraft à midi, Lovecraft le soir, Lovecraft le lendemain matin, Lovecraft, etc., etc. Il l'aime bien, mais il y a quand même quelque chose d'un peu envahissant. Kirk, il nous dit là, dans ses lettres, et quelquefois j'aime bien passer le soir seul. Et quand Lovecraft repart le soir à New York, lui, George Kirk, va rester dormir à Washington. Et il va dire à sa fiancée, Lucille, « Waouh, j'avais tout un soir pour moi !» Et nous, c'est ce qu'on va un peu faire, c'est-à-dire que lundi 13, il s'est passé quoi pour Lovecraft? Cout Invader. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué aux jeux vidéo et puis il a attrapé un gros monstre dark vapeur et tout ça. Non, 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 vous savez qu'il se bagarre avec des souris. Il avait acheté un petit piège, il achète des pièges à 5 cents parce que c'est des petites boîtes et quand la bestiole tombe dedans, hop, juste elle se fait emprisonner et ensuite la bestiole, il n'y a pas à la tuer ni rien. On prend la petite boîte et on va la jeter discrètement dans la rue à l'égout. Il avait racheté une deuxième boîte et il protège son pain dans une boîte en fer émaillé. Malgré tout, les souris sont là. Il vient d'en choper une deuxième, alors qu'avant son départ pour Washington, il avait déjà déposé le piège. Et non, Madame la souris s'était pas fait prendre. Et puis Cleaned Room. Et oui, puisque Sonia est partie. Ensuite, il y a eu tout ce truc du voyage. Sans doute que c'est bien de faire un peu le ménage. Il en est très fier quand il l'écrit à sa vieille tante. Il dit, je suis devenue une vraie femme de ménage. Toujours bien garder les spécificités de genre. Et quoi? On reprend la vie habituelle. C'est quoi la vie habituelle?
Je descends pour retrouver Loveman. Il marque qu'ils sont allés manger à l'Automate. Il avait bien promis à sa tante que par raison d'économie, il n'irait pas y manger plus d'une fois ou deux par semaine au Johnson's ou à l'Automate. C'est mal barré, c'est quasiment tous les jours, mais l'Automate, il y en a plusieurs. Mais là, il s'agit forcément de ceux de Manhattan. Je pense pas qu'il y en ait sur Brooklyn. En tout cas, on aurait repéré. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve encore dans les librairies. C'est tellement bien dans les librairies. Ils nous disent que tu viens, tu regardes. Non, alors des fois, évidemment. L'autre jour, il y avait une balade. Il avait trouvé un Montaigne, un vieux Montaigne, pour 10 cents. Ah, la joie! Mais sinon, dans les librairies, qu'est-ce qu'on fait? On prend les livres, on commente, mais tu regardes celui-ci, et puis t'as vu ça, et pour des gens comme Lovecraft et Loveman, pour qui la vie d'écrivain, c'est dur, ça réconforte un peu d'aller en librairie, de regarder, tiens, tu regardes, tu prends les choses qui viennent de paraître, cette Manuela Dreger, hein. Vous voyez, elle écrit comme ça, Manuela Dreger. Waouh! Mais débiner les autres, ça fait aussi partie du jeu qui peut te consoler psychologiquement, mais là je digresse. On remonte à Brooklyn. Kirk n'est pas là, ça fait rien. On va discuter un peu chez Loveman. Chez Loveman, ça y est, la nuit commence à être bien avancée. Un dernier petit café à la cafétéria, qui n'est pas le Tiffany en dessous chez Lovecraft, sinon il nous l'aurait dit. Home et right et stay up. C'est-à-dire qu'une fois rentré à la maison, on est là, on doit être vers les 23 heures, on se met à écrire et on passe la nuit à écrire. Qu'est-ce qu'il a bien pu écrire? Eh bien, cette longue lettre qu'il enverra la semaine prochaine à la tante Annie et qui sera le journal non seulement de Washington, mais des jours suivants. Et ça tombe bien, cette lettre-ci, on l'a gardée. Si je vais voir mon petit PDF, on continue nos bonnes habitudes. J'avais mis spécial pour le 100 du 12 avril. Non, là, on est au 101 et on n'est plus dans quelque chose de spécial. Je reprends toujours un petit peu le commentaire de cette journée. Tiens, j'ai une coquille ici après grève de la faim. Il faut que j'enlève ça. Elle sera fait. La traduction d'un article de New York Times, j'ai le privilège de le choisir. C'est un bon entraînement, c'est un bon petit sport d'attaque, mais c'est cette fresque-là du quotidien, du concret de New York, de cette prolifération, s'habituer à la foule, écrire la ville, et ça, chaque fois c'est un petit détail, une toute petite chose de rien. Tenez, là il s'est passé quoi? Avec Pâques, tout le monde voyage. Les voitures passent d'un État à l'autre. On passe de Floride, on remonte vers le nord, on arrive dans le Maryland. Et là, dans le Maryland, à 6 miles, à une dizaine de kilomètres de la frontière, vous faites arrêter par la police. Quoi? Vous n'avez pas vu que quand on roule dans le Maryland, il faut avoir une plaque du Maryland? Ah bon? Mais on est toujours aux États-Unis? Oui, mais ça fait rien, c'est comme ça maintenant. Tu pourrais mettre un péage. Non, c'est pas ça. Il te faut une licence du Maryland pour rouler dans le Maryland, même si c'est juste pour le traverser de la Floride à la Pennsylvanie. Non, mais vous vous fichez de moi, là, juste pour le week-end de Pâques, alors que je remonte en voiture et que je... Évidemment, le Maryland ne tiendra pas longtemps sa résolution de faire payer un... Vous voyez, comme quand on prend l'avion pour aller aux US ou au Canada, maintenant on paye un ESTA, on paye un ITIN, il paraît que la France fait ça aussi pour les gens qui viennent maintenant, mais qui font payer un peu moins cher. Le Maryland, ça tiendra pas longtemps. N'empêche que pour aujourd'hui, c'est juste ça. Mais ce petit truc comme ça, est-ce que c'est... Alors évidemment, t'imagines que quand tu traverses là, par exemple, tu passes je suis dans l'Indre-et-Loire, tu vas traverser la Vienne, il te faudra une plaque de la Vienne, tu vas traverser les Deux-Sèvres, une plaque de Deux-Sèvres, tu arrives en Vendée, ouf, c'est bon, il te faut ta plaque de Vendée. Alors évidemment, nous les départements c'est tout petit, puis les États c'est grand, mais en gros c'est le même principe. Est-ce qu'on ferait ça? Non, bien sûr. Mais cette question de la notion de frontière, de la notion de territoire, juste avec un petit décret, qui est impossible évidemment à appliquer, en tout cas ce week-end de Pâques, on pose des questions de géographie.
Non pas de savoir où est le Maryland, où est la Floride, où est la Pennsylvanie. Non, dire quelle est l'unité d'un territoire et du droit qu'on a d'y circuler. Et ce pas des questions qui sont évidentes aujourd'hui encore. Dans mon PDF, le New York Times, on va aller y voir. Et une grande discussion qu'on a, vous savez que samedi, toujours en partant avant ce voyage à Washington, à la fois Lovecraft et son coloc à l'étage au-dessus, George Kirk, à la même heure, ont pris tous les deux un bain. On nous l'a bien dit. Comment on prend un bain à New York en 1925? Alors nous, là, l'équipe, j'ai reçu des mails d'enquête. Alors, l'immeuble du 169 Clinton Street, il a été construit en 1901, donc il obéit à des lois avec nécessité d'eau courante. Mais dans les parties communes, à chaque étage, il se peut très bien qu'on ait une baignoire mise à disposition des locataires. Il se pourrait aussi, tout simplement, qu'à l'époque, des tas de logements disposent d'une baignoire. Mais vous avez une baignoire alors que vous n'avez pas de salle de bain? Oui, parce que dans les années 1920, on a ce qu'on appelle la baignoire de cuisine. Et ça, on en a des traces et des photographies. Et vous voyez qu'on n'est pas chez les Rupin, on n'est pas chez les bourgeois. Quand on n'a pas de salle de bain, la baignoire se met juste à côté de l'évier, là aujourd'hui où on mettrait le lave-vaisselle avec dessus le plan de travail, puis bien la bouilloire à thé, les couteaux à découper, la petite casserole et son couvercle, et on se baigne chez soi dans la baignoire de cuisine. Simplement, là on revient vite au point de départ, puisque Lovecraft a 2 alcôves, mais est-ce qu'il a un point d'eau dans l'alcôve? Peut-être. Je n'ai pas encore réussi vraiment à avoir certitude, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais est-ce qu'il a une cuisine? Certainement pas, puisqu'il a juste un petit réchaud à alcool Sterno. Alors, une baignoire de cuisine, est-ce qu'il y en a une dans l'alcôve de Lovecraft? Question ouverte. Mais en tout cas, nos enquêteurs et enquêtrices, d'ailleurs répartis sur 3 continents, continuent les investigations. Dans le PDF, donc le New York Times, on va y aller, mais juste avant, ce que je tenais à faire, Lovecraft, dimanche vers 17h, on a failli le rater, puisque c'est Madame Renshaw et Zé Chris dans une voiture dont George Kirk nous dit que c'est une Buick. Wow, la chance! Arrive juste à l'heure à la gare principale de Washington, et Lovecraft peut remonter dans son train avec ses mots croisés et son Moby Dick. Oui, mais lui, George Kirk, reste à Washington, ensuite ira à Baltimore. Alors ça se fait, c'est 1 heure de voiture, c'est rien du tout, Washington-Baltimore. Mais ensuite, il va remonter à Philadelphie et il fera Philadelphie-New York, en s'arrêtant dans une ville où là, par contre, moi je ne me suis pas rendu, qui s'appelle Trenton, qui est une plus petite ville. Donc il va dormir une nuit à Washington, il va faire sa journée à Baltimore, et de Baltimore, il va se rendre à Philadelphie, où il a pris 2 nuits de suite à l'hôtel. Et on va parler de l'hôtel, mais aujourd'hui, il est où? Il est à Baltimore. Et bien sûr, là, George Kirk, la chance, c'est qu'il écrit des lettres à Lucille, tout en faisant attention que dans ses lettres, il essaye toujours de réduire l'importance de Lovecraft. 13 avril, Washington. Je n'ai pas de bureau, ni de table, ni d'étagère, ni rien du tout. La plupart des hôtels sont pleins. J'ai dû prendre la seule chambre dans le seul hôtel que j'ai pu obtenir. Après Los Angeles et Canton, que vient faire Canton ici, et certaines villes de l'Ouest, c'est la ville la plus moche des États-Unis et ce doit être l'un des hôtels les plus moches de la ville la plus moche. Mais ma porte est fermée à double tour. Là, il y a une histoire. Je suppose que le garçon d'étage ne viendra plus me présenter des femmes nues au 9/10 pour tenter ma pureté virginale. Vous voulez un magazine, monsieur? Qu'êtes-vous là tout seul? J'ai de quoi vous satisfaire. Je déteste ce genre de choses. Et de plus en plus, à mesure que je vieillis, je veux m'installer dans un petit endroit tranquille. Il plaisante George Kirk. Il dit un petit endroit tranquille comme New York. Épouser Lucille, donc celle
à qui il s'adresse, sa fiancée, rester à Cleveland et vivre plus ou moins heureux jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce qui se passera. J'ai passé la journée dans une Buick, retour sur la journée d'excursion avec Lovecraft et Zegrift. Monuments publics, Mount Vernon, Alexandria, Arlington, tout ce qu'on a vu, nous, directement, là, du côté Lovecraft. C'était une bonne journée, quand même, mais il n'en dit pas plus. J'aimerais te raconter tout cela, mais je dois bientôt aller me coucher. J'aimerais en finir avec Washington demain, mais je doute d'y parvenir. Oui, parce qu'il va dans les librairies. Alors moi, on le sait par son voyage à Boston, Albany, tout récemment, il ramène des livres. C'est-à-dire qu'il achète des livres d'occasion, il les achète en lot, si possible. Là, on sait aussi qu'il est parti avec 2 valises, une grande valise même qu'il a fallu qu'il récupère parce qu'il l'avait prêté à je sais pas qui. Et quand il achète ses lots de livres, à peine à rentrer, il en prend, il les revend à tel bouquiniste spécialisé, ce qui lui fait un peu de liquide. En gros, il est déjà dans ce commerce de la librairie d'occasion, mais aussi, vous savez que George Kirk est éditeur et qu'à Cleveland, il avait une presse à imprimer, et en particulier qu'il a édité des lettres de Ambrose Bierce. Et parmi celles-ci, les lettres d'Ambrose Bierce à Samuel Loveman, petite correspondance. D'ailleurs, les lettres de Bierce sont beaucoup moins intéressantes, elles sont assez formelles, mais ça fait rien. Et puis aussi une plaquette de poésie de Samuel Loveman. Ce qui veut dire que George Kirk, quand il va là dans chaque ville, Washington, Baltimore, Philadelphie, Trenton, à chaque fois il va voir les libraires, tout simplement pour essayer de leur vendre, de leur placer des exemplaires. Ben oui, la correspondance d'Ambrose Bierce et de ce jeune poète, Samuel Loveman. Si vous m'en preniez 5 ou si vous m'en preniez 10, vous faites-elle remise. Donc il y a ce double aspect. Là, c'est plutôt que ramener des livres, même s'il a toujours ces 2 valises, c'est plutôt essayer de placer les siens. Ensuite, il parle de son cigare qu'il fume. Il n'aime pas les gens qui ne fument pas, il n'aime pas les gens qui ne fument que des cigarettes. Bon, je pense que ça, quand il est chez Lovecraft, il ne doit pas fumer son cigare, mais il est arrivé à Lovecraft d'offrir des cigares à son ami. Petit écho donc du voyage de George Kirk, et on fera la suite demain, puisque demain ce sera là, on était Washington, demain on fera Baltimore. Et quel plaisir là, on ne sait plus, des fois moi j'écris, là tu signes un truc, tu écris 1925 au lieu de 2025, les gens te regardent avec des yeux comme ça, mais quel bien ça fait aussi de pouvoir là, changer de temps. New York Times. New York, lundi 13 avril 1925. Évidemment, la première page est toujours un catalogue de catastrophes. Un couple à New York meurt sous les balles. La police fait feu sur un gang, tue un adolescent de 16 ans, c'est toujours la période de prohibition. Une petite fille de 5 ans, wow, indemne. De quoi? Parce que un train a accroché leur voiture, passage à niveau, il n'y a rien d'automatique, on est encore dans la préhistoire de tout ça. Le train a tiré la voiture sur plus de 100 mètres, 500 feet. Son frère est mort, son père et sa mère son père est mortellement blessé, mais elle, la petite fille, est sauvée. Ça méritait bien la première page du journal. La politique, évidemment. Toujours, le New York Times est mobilisé à fond pour tous les mécènes qui contribuent à cette immense capitale Saint-Paul qui ne sera jamais terminée. Et vous, quand vous mangez un hamburger, est-ce que vous mettez dedans des pickles? Est-ce que vous préférez les cornichons ou les piments? Eh bien, savez-vous que le nom de la principale marque de pickles en 1925, c'est les célèbres Bud Long, entreprise de Chicago. Et c'est sans doute pour ça que monsieur et madame Bud Long ont une fille qui vit à Nice en Europe, 2 fils qui s'occupent des affaires à New York, mais voilà que le torchon brûle entre monsieur et madame Bud Long. Madame Bud Long, pour être séparée de son mari mais garder quelques viatiques, avait entamé une grève de la faim. Elle ne mangeait même plus dans sa grève de la faim au petit déjeuner des pickles Bud Long avec cornichons ou piments. Mais
les deux fils ont organisé que, là, le dimanche, à la messe, à Trinity Church, dans Newport, le père et la mère se retrouvent comme par hasard. Et ça y est, on a signé devant notaire, non pas, mais devant le juge de Providence, une réconciliation. Nous en sommes donc bien heureux. Page suivante. Évidemment, toujours les bootleggers, évidemment, toujours encore, là c'est un bus avec 12 blessés dans l'accident, là c'est le câble du trolley qui s'accroche à un taxi. Un timbre français à l'effigie de Ronsard vient de prendre 4 fois sa valeur. Gros bruit chez les philatélistes. La parade de Pâques. 200 000 personnes à Atlantic City. Une telle foule sur la 5e avenue que plusieurs personnes sont tombées évanouies. Les églises, pas assez grandes pour les gens qui s'y pressent. 4 000 personnes à la Columbia pour la première messe de l'aube, et le docteur Cadman, dans son sermon sur le campus, déclare que la conscience devrait administrer la ville. Et c'est pareil pour Rome avec tous les pèlerins. C'est moins gai dans les prisons, les cérémonies de Pâques. Mais rapport avec Lovecraft, pourquoi à New York on a émis un billet promo, $3 pour un aller-retour, à condition qu'il soit fait dans la journée de New York pour aller voir les merveilles de Washington. Merci Pâques. J'ai pris cette publicité. Alors maintenant, je les connais. Chaque fois que vous voyez quelqu'un en publicité avec une perruque, il s'agit de Edison, the New York Edison Company. C'est pas rien, Edison. C'est monsieur Edison qui a inventé quoi? Le phonographe. La compagnie Edison vient d'apporter une touche immense. À quoi? À l'émancipation des femmes. C'est marqué là. Making possible the emancipation of women. Et comment? Eh bien, il suffit de regarder l'image. Parmi différents appareils, ici, vous prenez un tuyau, vous prenez une brosse, vous mettez un sac, le tout relié à la prise électrique, et vous appelez ça l'aspirateur. La femme, désormais, est libre. Au moins le temps qu'elle passe l'aspirateur. Première page, donc, extrait de la lettre à Lucille de George Kirk du 13 avril, avec la fin de sa soirée à Washington. Ensuite, se relever, là, du côté Lovecraft, l'article concernant ce racket auquel se livre le Maryland pour les voitures qui traversent sa frontière en provenance de Floride ou de Pennsylvanie, et ça je l'ai traduit. La réconciliation de monsieur et madame Budlong, dont je me demandais bien, ne sachant pas l'histoire des pickles, d'où ça venait, les baignoires de cuisine, la publicité pour Edison, les parades de Pâques, et puis j'aime bien de façon graphique, c'est de temps en temps faire un copier-coller de « Il se passe quoi à Brooklyn ?» En matinée, vous avez « Love for Love », et juste en soirée, ça peut être suivi de « Pigs for Fun ». On a entendu parler ici de Mikado, de Ruined, de The Lost World. Voilà pour aujourd'hui. Petite journée. Il fallait bien se remettre de Washington. Mais restons un peu avec notre ami Kirk qui, lui, continue sa route et son voyage.